Bonjour et bienvenue à vous, chers années 9, pour votre guidance du mois d'août. Nous allons voir ensemble ce que vous réservent les énergies sur cette période estivale. Donc pour rappel, l'année personnelle se calcule jour plus mois de naissance plus 7 puisque nous sommes en 2023. Donc si vous obtenez par exemple un 36 en faisant l'addition de tous vos chiffres, ça fait bien une année 9 puisque c'est 3 plus 6. On ne dépasse jamais le 9 si vous obtenez, donc voilà, le 36 ça donne un 9, 3 plus 6. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Sous la vidéo, vous retrouvez le lien de mon site lesmotsdetonâme.com. Alors vous, les années 9, ce mois d'août, ça sent un peu la prise de tête. Les énergies générales, ça nous dit quoi? Ça nous dit science et racines. Et c'est comme si, voilà, on est en train de me dire qu'il s'agit de belles gamberges, de prise de tête, mais à vous-même, autour de choses du passé. Parce que les racines, on vient parler de transgénérationnel, on vient parler de passé, on vient parler de schéma du passé. Et donc là, c'est comme si vous pouviez vous faire absorber, j'entends, et vous prendre la tête par rapport à des choses du passé. Donc c'est peut-être une difficulté à passer une étape, à passer quelque chose pour vous mettre en marche, surtout que vous êtes en année 9, donc les années 9 c'est des années pour clôturer les 9 dernières années, c'est des années où on fait du ménage, on fait du tri, et par moments c'est facile, et puis à un moment donné on rentre dans l'entonnoir, et là ça devient un petit peu plus dur, ce que j'appelle le programme essorage de la machine à laver. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et du coup qui vous enferme au niveau mental. Ce qui fait que ça donne, du coup avec le roi de coupe, ça vous déstabilise pas mal, peut-être au niveau affectif, ça peut vous rendre un peu plus distant, un peu moins empathique. Alors quand je dis affectif, c'est dans vos relations avec les autres, parce que j'entends, et vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs, vous êtes pris dans vos pensées, quelque chose comme ça, et vous essayez de jongler entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Mais votre monde intérieur, il est nourri par des choses du mental, des croyances, des choses de ce type-là. C'est ce que j'entends. Alors qu'on vous dit que vous pourriez profiter beaucoup plus de tout ce qui se passe autour de vous et sortir de ce cœur meurtri. Dans le sens où, ce qu'on est en train de me dire là, c'est comme si vous pouviez vous prendre la tête, j'entends vous mettre la rate au courbouillon, c'est ce que je viens d'entendre, par rapport à des choses du passé et qui vous retiennent encore, qui vous empêchent d'être ici et maintenant dans le présent et de vraiment profiter, et du coup qui va vous entretenir dans une forme de nostalgie plutôt que de dire c'est bon, voilà, maintenant je passe à autre chose et j'avance, ou je vis pleinement ici et maintenant. Donc c'est possible que comme vous êtes en année 9 et que les années 9 c'est des années de tri, comme je disais il y a quelques minutes, là vous soyez en train de vous soyez dans un passage qui fait que ça vous met au travail par rapport à ça, et où finalement vous pouvez poser des choses pour aller vers votre année 1, ou alors continuer à vous entretenir dans certaines choses en lien avec votre passé, mais c'est surtout avec votre mental en fait, des choses que vous pouvez vous raconter. On nous dit quoi justement l'enjeu? L'enjeu avec la lune, c'est plutôt ça va être de faire face à éventuellement des peurs, des angoisses, des choses qui sont restées un petit peu dans l'ombre et qu'il faut mettre à la lumière, qu'il est temps de faire, j'entends jaillir, pour mettre à jour, mais c'est pour mettre à jour, et c'est même, j'entends zigouiller des croyances, c'est-à-dire des choses qu'on peut se raconter puis se rendre compte qu'en fait, mais c'est une histoire que je me raconte, c'est pas du tout la réalité. Allez hop, ça c'est classé, terminé. Je fonctionne plus avec ce schéma-là de croyances ou de croyances limitantes. L'atout, votre atout, c'est avec l'étoile, c'est qu'il y a quand même une protection et que tous les espoirs sont permis. Donc si vous vous sentez enfermé un peu dans tout ça, on est en train de vous dire mais tu peux parfaitement en sortir. Ce qui peut vous jouer des tours, c'est que le défi, c'est qu'en fait, vous pouvez... le monde, vous voyez, en compte, c'est celui qui va rester enfermé dans sa coquille et qui ne va pas vouloir voir la réalité. Donc il s'entretient dans quelque chose, il tourne dans une boucle. Parce que là, elle est en défi. Et donc la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. Mais là, à l'inverse, c'est que si je ne sors pas de ça, du coup, je n'arrive pas à cet accomplissement. Or, l'année 9, elle vous invite à ça. Donc, il y a pour vous, les années 9, sur ce mois d'août, comme un travail à faire, quelque chose à délier, dénouer. Et je ne le ressens pas comme quelque chose, et ça n'apparaît pas comme ça, comme le fait d'avoir besoin
peut-être d'une aide extérieure que j'ai eue pour je ne sais plus quelle année dans les années personnelles. Là, c'est quelque chose, c'est vraiment comme une histoire que vous pouvez vous raconter tout seul et dans laquelle vous pouvez vous entretenir, mais du coup qui vous empêche quelque part d'avancer, voire qui vous entretient dans des angoisses, dans des blocages. Donc il serait utile de vous demander qu'est-ce que ça permet finalement de m'entretenir dans ça plutôt que de lever le voile. Et parfois c'est parce que finalement derrière on a un petit peu peur d'avancer, donc on s'entretient dans notre mental et avec nos angoisses et nos peurs, et on dit bah non, je peux pas avancer parce qu'en fait j'ai peur. Mais c'est des choses qu'on se raconte. Et la carte conseil qui vous est donnée pour vous les années 9, c'est mets ton mental en pause. Donc en fait, on est en train de vous dire que dans tout ça, c'est votre mental qui peut vous jouer des tours et qui peut vous empêcher d'avancer alors que vous êtes dans une année de clôture. Et donc c'est vraiment le moment de couper avec des vieux schémas, des vieilles croyances, des limites que vous pouvez vous mettre, mais que vous pouvez vous mettre dans votre tête et qui ne sont pas forcément la réalité qui est devant vous. Donc c'est une invitation peut-être à faire le point entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire que je me raconte. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.